Comment un enfant passe de ça à ça? Par l'âge évidemment et des répercussions sociales. Je suis un étudiant, un parmi les 3 millions qui se trouvent en France. Je suis étudiant et certes je fais des soirées. Pas mal pour pas vous mentir, des soirées d'étudiants en pharmacie principalement. Quand on regarde ces soirées d'un œil extérieur, ça paraît être ce que beaucoup imaginent comme une grosse soirée étudiante ou des soirées de gros déchets, alcool à foison, grosse basse de 20h à 5h du matin sur du gros boom boom et de la techno. Chacun son avis là-dessus. Certes, on s'amuse beaucoup dans ces soirées. Nous les étudiants, de même que d'autres étudiants peuvent s'amuser avec des soirées jeux, lectures, etc. La vie étudiante est montrée de manière fantasmée par les médias, Projet X, Friends ou encore Big Bang Theory, celle de soirée, celle du temps pour soi, sauf que ce n'est pas la réalité pour tous, quand beaucoup sont obligés de prendre du travail alimentaire pour pouvoir survivre, ce travail alimentaire qui peut prendre le pas sur la vie tout court de l'étudiant. Comment sortir quand on n'a pas le temps ? Et surtout, l'État est censé nous aider, sauf que l'État, certes, il nous donne des bourses qui ne sont pas suffisantes, soit pour avoir un appartement, soit pour pouvoir faire des trajets et vivre à côté. L'État, qui est censé nous aider, nous soutenir, préfère nous oublier et nous laisser à la ramasse. Quand on essaye de faire passer des lois de repas à 1 € pour tous les étudiants, qu'est-ce qui se passe? Cette loi est refusée. Pour 183, contre 184, l'Assemblée. Prochaine séance cet après-midi à 15h. Proposition de loi visant à protéger le groupe. Certes, certains politiques essayent vraiment de nous aider, mais la plupart sont une minorité. Vous pleurez quand vous voyez des images d'étudiants à la file alimentaire. Vous pleurez, puis vous essuyez vos larmes. À un moment précis, à partir du moment où il faut payer. Nous sommes les étudiants du Covid. Nous sommes en guerre. Pour rappel, ces appartements, la plupart sont insalubres, ou en tout cas de 9 mètres carrés. Ce sont des placards à balai dans lesquels nous avons été enfermés pendant des mois. Nous sommes censés être le futur, nous sommes censés être ceux qui allons sauver le monde et réparer les erreurs de nos aïeuls. Comment y croire quand les personnes fragiles qu'on était censés aider préfèrent nous ignorer ou nous mépriser? Oui, ces mêmes personnes fragiles qui ne respectaient pas les règles pendant le Covid, ces règles qui étaient mises en place pour les sauver. Nous avons été enfermés pour qu'on vote un escroc. Ces mêmes personnes fragiles qui ont préféré voter Macron, Macron qui ne fait rien pour nos étudiants. Il est beau, il est intelligent, il a épousé une femme, c'est original, c'est chou, c'est merveilleux. On est censé être le futur, on est censé les sauver, on est censé réparer les erreurs qu'ils ont commises. Comment y croire? Comment y croire quand on a des coupes du monde au Qatar avec des stades climatisés? Comment y croire quand il y a des centaines de milliers d'avions qui volent dans le ciel, quand il y a des centaines de milliers de bateaux qui naviguent dans la mer, qui polluent à chaque seconde? Comment y croire quand 50% de la pollution mondiale est faite par les USA et la Chine qui ne font rien? Comment croire au futur quand on ne peut même pas penser à l'accès à la propriété, à part si on est riche, quand l'accès à la propriété est vu comme quelque chose de bourgeois? Quand on y pense, nos arrière-grands-parents ou même nos grands-parents au même âge que nous pouvaient prétendre à la propriété, maintenant c'est impossible. On nous dit qu'on est le futur comme si notre génération et les prochaines étaient des messies, comme si à nous seuls nous allions sauver le monde et créer un futur utopique. Comment y croire quand l'humanité semble faire un speedrun vers son autodestruction? Et après on s'étonne que certains étudiants deviennent dépressifs, se suicident, sont anxieux ou se brûlent vivants. On fait les choquer, l'État fait les choquer, les gens font les choquer quand ils voient ça. Mais qu'est-ce qu'ils font derrière? Rien. Certains aident, mais la plupart préfèrent oublier. Bref, tout pointe faire un futur dystopique à la Mad Max. Mais bon, c'est pas grave. On a été second à la Coupe du Monde 2022. C'est le plus important, non? Merci Mbappé. Bref, c'est comme ça qu'un étudiant, ou du moins un enfant, passe de ça à ça. Parce qu'il oublie tous ses problèmes, il passe à autre chose. Il peut profiter de l'instant présent. Parce qu'on regarde bien sur la photo, j'ai le sourire, même en PLS sous une table à cause de l'alcool, j'ai le sourire aux lèvres.